Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre été 2025. J'espère que vous allez bien. On va découvrir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance estivale. Allez, quel signe va être abordé? Je vais peut-être aller la chercher. Ah non, pas besoin. Eh bien, ce sont nos amis Capricorne, mes chers Capricornes, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Bienvenue pour votre guidance d'été, à peu près du 21 juin jusqu'au 21 septembre 2025. Un peu avant, un peu après, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, comme je vous le dis toujours. Donc, c'est quand même une guidance collective, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes de la Terre. Aussi, je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous parler davantage, vous donner des messages complémentaires, supplémentaires, etc. Et puis, je vous invite également à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas du tout aujourd'hui peut vous parler dans un mois, 2 mois ou 3 mois. Je vais faire un tableau en 9 cartes avec Monsieur Béline et Monsieur G pour le domaine général. Je ferai ensuite un tableau en 9 cartes avec Monsieur l'oracle coup de cœur pour le domaine relationnel, affectif et sentimental. Allez mes chers Capricornes, on va tout de suite voir avec Monsieur Béline les premiers messages. Monsieur Béline, bonjour, comment allez-vous? Cher Monsieur Béline, êtes-vous en forme? Et quels sont vos messages pour les Capricornes, signe solaire ascendant lunaire, pour cet été 2025? Il y a une carte qui a sauté, on nous parle d'élévation, de progression ici, en tout cas d'évolution. On va voir si ça ressort dans le tirage, mes chers Capricornes. Allez, hop, je vais aller chercher 9 cartes pour faire mon tableau pour vous. Mes chers Capricornes, Capricorne, Capricorne, été 2025, Capricorne, en centrale, celle-ci, Capricorne, été 2025. Hop, allez, je vais voir si vous voyez bien toutes les cartes quand même. Avant de commencer, ouais, on n'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a en centrale pour vous, les Capricornes? On a la fatalité. Bon, la fatalité qui nous parle de la fin de quelque chose, d'un arrêt, ok, d'un changement radical de cycle. Quelque chose se termine, que ce soit sur le plan personnel, d'un projet, sur le plan personnel, sur le plan professionnel ou sur le plan relationnel. Hein. On a une transformation, mais en profondeur, hein, quelque chose vraiment d'important. Avec la fatalité, ça passe quand même par des épreuves, peut-être un peu douloureuses. Bon, peut-être que c'est vous qui décidez de mettre fin à quelque chose, peut-être que c'est la vie qui s'en charge. On va aller voir la suite. La maladie. L'inconstance. Ah, le hasard, ça c'est plutôt pas mal. Le bonheur. Les procès ou le procès, ok. La trahison. La nouvelle et la nativité. Ok. J'ai 3 cartes lunaires, les émotions, les angoisses, les peurs aussi, les choses cachées, ce qu'il va falloir dévoiler ou qui va être dévoilé. 2 cartes jupitériennes, expansion, ouverture, chance. Une carte martienne, conflit, guerre, blocage, combativité, courage aussi. Une carte mercurienne, communication. Et une carte solaire, joie, bonheur, réussite. Ok, bon. C'est assez mitigé, on va dire. Ici, avec la maladie, l'inconstance et le hasard, on a cette notion de chance. La carte du hasard, c'est la roue qui tourne, c'est une opportunité qui arrive de façon rapide, soudaine et inattendue, un coup de chance inattendu, peut-être par rapport à des soucis de santé ici, avec une certaine forme d'instabilité. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous ne savez pas trop
Vous ne savez pas trop sur quel pied danser par rapport à des petits soucis de santé ici. On a quand même la lune 2 fois, donc on peut être aussi sur l'émotionnel, quelque chose qui vous rend un peu malade, qui vous déprime. Hein. La maladie peut aussi nous indiquer la déprime, la dépression nerveuse aussi. Hein. Voilà, un mal-être en tout cas, des difficultés, un mal-être. Peut-être qu'il y a quelque chose de très instable ici. Vous n'avez pas encore les tenants et les aboutissants et c'est quelque chose qui vous met dans un état enfin, vous êtes très bancal hein, et peut-être que ça vous ronge, ça vous rend malade. Et là, on va avoir, pour moi, très clairement, la fin de l'instabilité, une réponse, une décision, un événement qui va faire que cette instabilité va prendre fin. D'ailleurs, on le voit ici, l'inconstance et la fatalité, c'est la fin de l'instabilité. Et ça, ça va arriver par le biais d'une information importante, d'une communication ici que vous allez enfin avoir, d'accord, et qui va annoncer la fin, pardon, des incertitudes et des doutes. D'accord? Donc, en ce qui concerne les éventuels soucis de santé, on a quand même la roue qui tourne ici et une opportunité à saisir. Ok? Vraiment. Hein? On a le bonheur, la fatalité, les procès. Il y a quand même... alors, il y a quelque chose, effectivement, qui va... vous soulager, qui va vous apporter des moments de bonheur ici, mais ça va passer par la fin de quelque chose. Il est possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait la fin d'une démarche soit juridique, soit administrative, qu'il y ait la fin d'un conflit aussi, hein, d'une certaine forme d'opposition, de rivalité, de combat. Ici, on n'est pas d'accord, personne ne veut baisser la garde, personne ne veut faire le premier pas, etc. Hein. Et là, on voit ici que ça va s'arrêter. J'ai la fin, en tout cas, d'un blocage très clairement. Ok. C'est d'ailleurs ce coup de chance-là qui va faire que sur ce blocage ou sur cette procédure juridique ou administrative qui peut être dans un contexte professionnel, personnel, pourquoi pas relationnel aussi, hein, qui va prendre fin ici pour ouvrir une nouvelle page. Hein. Je vous disais que vraiment, là, c'est la fin des ennuis, c'est la fin du mal-être, du malaise, d'un certain malaise ici, de quelque chose qui vous rendait malade aussi. Et il y a une forme ici avec la nativité de renaissance. Quelque chose de nouveau qui arrive, complètement nouveau. Ici, ce parchemin est vierge, d'accord? Un nouveau chapitre là de votre vie. Après la fin d'une situation, en tout cas, qui vous rend malade. Donc, ça passe vraiment par le fait de couper court, ici, à quelque chose, très clairement, ou quelque chose qui se termine et qui va vous faire plaisir ici. Enfin, c'est la fin d'un conflit. Alors, ça peut être aussi un blocage d'énergie en vous. Ça peut être un conflit intérieur aussi. Hein. Et là, va y avoir l'opportunité de mettre fin ici, en tout cas, à quelque chose qui vous a profondément blessé, qui vous a angoissé, hein, avec la lune et la carte de la trahison. Je vous disais, avec la lune, on a des peurs et des angoisses. Là, pour moi, c'est la fin, peut-être. Il y a peut-être des crises d'angoisse, hein, pour certaines d'entre vous, des choses qui vous angoissent beaucoup. Ici, c'est la fin, terminée. Il y a aussi le fait de peut-être mettre fin à une situation où vous vous êtes senti trahi, humilié, blessé. La trahison qui nous parle de sournoiserie aussi, de médisance, etc. Peut-être quelqu'un, une personne ou des personnes qui vous ont, qui vous ont trahi tout simplement.
Et ici, il y a quelque chose là qui va arriver. La roue tourne, terminé ici. Vous mettez fin ou un événement inattendu où vous allez avoir l'opportunité ici, puisque la chance va enfin tourner de votre côté, vous allez avoir l'opportunité de mettre fin à des agissements toxiques, nocifs, malveillants. Ok ? On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui impacte votre bonheur, ok? Quelque chose là qui vous rend malade et qui impacte votre bonheur. Je pense que pour certains et certaines, hein, il va s'agir vraiment de quelque chose que vous ressentez comme étant une trahison, vraiment, hein, de la part alors ça peut être d'une hiérarchie dans le milieu professionnel, d'un collègue, d'une collègue, d'une équipe de travail, de la part de personnes autour de vous, sur le plan personnel, ou pourquoi pas aussi de la part d'un partenaire ou d'une partenaire amoureuse, ok ? Ok, donc ça, d'accord. La trahison, la nouvelle, la nativité. Ok. Là, il y a quelque chose, vous voyez, entre la nouvelle et la nativité, j'ai deux fois cette notion de nouveauté. Hein. Donc, j'ai effectivement le fait d'apprendre une information ici. On va vous communiquer quelque chose par rapport à ce qui a pu se passer en termes d'actes malveillants envers vous, ok, hein, et ça va vous permettre de passer à vraiment autre chose, ok. Pour d'autres, hein, il va s'agir de peut-être avoir une nouvelle là concernant un nouveau projet, quelque chose de nouveau que vous vouliez mettre en place, etc., qui se profilait éventuellement. Mais là, avec la trahison, ce que vous allez apprendre va peut-être ne va peut-être pas vous faire plaisir. Hein. Ça, sur cette dernière ligne-là, attention, parce que alors c'est peut-être un avertissement ici, hein, mais il est possible que quelqu'un se défile, se dérobe, hein, quelqu'un avec qui vous avez peut-être décidé d'entreprendre de nouvelles choses, que vous soyez en activité professionnelle ou pas, ou dans une relation amoureuse. Ici, j'ai quelqu'un qui se défile, qui se dérobe par rapport à une nouveauté. Attention, si vous avez des idées, si vous avez envie de créer quelque chose ici de nouveau, on peut aussi vous voler vos idées. Donc, évitez de trop en parler pour l'instant autour de vous parce qu'on peut vous piquer un projet, on peut vous piquer une idée. Hein. Ça, c'est possible aussi. Mais j'ai le fait, avec cette carte du hasard, d'une intervention comme ça, d'un événement qui va faire que vous allez quand même certainement éviter le pire. Voyez, cette carte du hasard, elle vient neutraliser les cartes lourdes qui sont autour. Elle apporte la chance, mais c'est quelque chose qui va se produire rapidement et qui n'est pas appelé à durer. La roue tourne, donc rien n'est constant de toute façon. Donc ce que l'oracle vous dit, c'est saisis cette opportunité, saisis cette chance, hein, pour pouvoir... saisis cette chance de mettre fin, de couper court en fait à une éventuelle trahison. Hein. Et c'est ce qui va se passer à mon avis. Ok, bon. Très bien, très bien, très bien. Merci Monsieur Béline pour ses conseils, ses mises en garde et ses messages. On va aller voir maintenant avec Monsieur G. Bonjour Monsieur G, comment allez-vous? Cher Monsieur G, et quels sont vos messages pour les scorpions pour cet été 2025?
Scorpion, été 2025. Là, on nous parle de cadeaux. On avait la carte de l'évolution avec Monsieur Béline qui avait sauté. Ici, on nous parle de cadeaux, d'opportunités, de propositions, de cadeaux de la vie, de cadeaux tout court aussi. Pourquoi pas? Allez, on va voir ça tout de suite. Donc, avec Monsieur Béline, la carte de l'évolution qui avait sauté, l'élévation, vous permet de franchir les obstacles ici. Et il y a une situation qui évolue quand même en votre faveur. Mais ça va passer par la fin de quelque chose. Vraiment, il y a quelque chose. Mais il y a un cycle qui se termine là. Et c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Allez, Capricorne... oui, c'est ça. Capricorne, été 2025. Capricorne en centrale, ce sera celle-ci. Été 2025. Allez. Je ne sais pas si vous allez bien toutes les voir, mais là, de toute façon... Je vais être à mon maximum, je ne pourrai pas les relever plus. On n'est pas trop mal quand même. Il y a juste celle-ci que vous avez... Ben oui, j'ai un bureau en coin, alors j'ai cette étagère-là qui est un peu gênante parfois. Allez, c'est parti mes chers Capricornes. En carte centrale, on a la justice, comme on avait avec Monsieur Béline, la carte du procès. Donc, soit quelque chose se rééquilibre, s'équilibre, justice est faite ici, justice vous est rendue, il y a en tout cas une recherche d'équilibre. On peut être aussi dans des démarches, comme je vous l'avais dit, juridiques ou administratives, avec une administration quelconque. On va voir avec la suite. Alors, nous avons la bougie, nous avons la stérilité, ben, vous voyez, vous, c'est... Ouais. Nous avons le rat, d'accord. L'araignée, ouais, quand ça veut pas, mes chers Capricornes. Bon, on va voir, ça peut... L'hiver, la poignée de main, très bien. Les 3 flèches et les papiers. Bon, ok. Ouais, c'est pas trop mal. Alors ici, je vais avoir... avec la bougie, la justice et les papiers, des formalités, des documents, de la paperasse, beaucoup de paperasse sur cet été, soit par rapport à une administration, soit par rapport à un tribunal. Ici, on voit avec cette carte de la bougie que là, la lumière, il y a une petite lumière là, petite lueur qui pointe le bout de son nez. Cette carte peut nous parler d'espoir, vraiment. La lumière au bout du tunnel, ici. Il y a quelque chose qui s'éclaire tout doucement, voilà, qui vous apporte un peu de lumière sur une situation ici. Par rapport à des démarches administratives qui ont peut-être un peu traîné en longueur. On a la stérilité, on a le rat. On a eu certainement beaucoup de stress ici avec ce rat sur des choses qui n'avançaient pas ici. Mais on a cette bougie qui vous parle de guidance, de protection. C'est une carte très, très ésotérique en tout cas, et qui vous apporte l'espoir. On a cette notion de deuil aussi avec la bougie. Il peut être question pour certaines d'entre vous de démarches administratives par rapport à un décès qui a eu lieu, je le précise. Je ne vous annonce pas du tout un décès, c'est quelque chose qui est passé ici et on peut avoir des démarches en tout cas par rapport à ça, à faire sur cet été. Quoi qu'il en soit, ici, avec cette poignée de main, on a vraiment une intervention extérieure, quelqu'un qui va vous aider ici. On arrive à se mettre d'accord aussi, on arrive à trouver une entente, un compromis ici, et j'ai vraiment une aide importante extérieure,
par rapport à quelque chose qui vous chagrine. Alors effectivement, il y a peut-être pour certaines d'entre vous une période de deuil, hein, comme je vous l'ai dit par rapport au papier ici, à l'administratif, hein. On peut être avec un notaire, droit de succession, etc. Et on voit bien qu'ici, il va y avoir beaucoup d'entraide, de solidarité aussi, puisque l'araignée ici nous parle de chagrin, de pleurs, d'angoisse, voilà, de choses qui vous chagrinent ici, par rapport peut-être à un deuil aussi, hein. Alors un deuil aussi de quelque chose qui se termine, une situation, c'est pas non plus forcément uniquement une personne, mais là j'ai quand même beaucoup de soutien par rapport à une période de deuil, et j'ai, comme je vous l'indiquais, quelqu'un ici avec qui aussi vous allez pouvoir vous mettre d'accord sur un point de vue juridique et pourquoi pas administratif par rapport à des formalités ici, quel que soit le contexte. On voit bien ici, avec les 3 flèches et les papiers, qu'il y a, c'est comme si vous n'arriviez pas à savoir, vous voyez, par quel bout commencer ici, hein. Pour certains et certaines, j'ai vraiment beaucoup de formalités à régler, en tout cas. Alors, vous allez peut-être avoir l'aide de quelqu'un qui va vous aider dans vos démarches, hein, c'est possible, hein. Là, j'ai quelqu'un qui vous aide dans vos démarches, qui vous aide peut-être à prendre des décisions. Ça peut être aussi au niveau professionnel, pourquoi pas, un conseiller d'orientation. Vous voyez, si vous faites, si vous envisagez de faire une formation, un apprentissage, si vous envisagez de faire un bilan, comment on appelle ça ? Un bilan de compétences, voilà, je vais y arriver. Vous voyez, peut-être que vous avez envie de faire une formation, alors il y a des papiers à faire, c'est un peu prise de tête. Et là, il y a quelqu'un qui vous apporte son aide, hein. Alors ça peut être quelqu'un qui travaille à France Travail, qui travaille dans un organisme de formation, etc. Il y a quelqu'un qui vous apporte son aide, qui vous aide à choisir ici, ou tout simplement, si vous avez trop de paperasse à faire, là, quelqu'un, vous allez pouvoir compter sur quelqu'un pour vous aider. Après, comme je vous disais, concernant des documents à signer, des documents administratifs, peu importe, on arrive à se mettre d'accord. On arrive à se mettre d'accord par rapport à par exemple, un jugement, vous voyez, une démarche juridique ici. Là, il y a beaucoup de stress par rapport à ces démarches juridiques, par rapport à cette mésentente aussi. On avait vu avec Monsieur Béline, hein, qu'il y avait le procès, mais il y avait le hasard. Et je ne sais plus ce qu'il y avait en bas, la nativité. C'est-à-dire que sur un conflit, je vous avais dit, sur un conflit, un désaccord, la carte du hasard, on arrive à se mettre d'accord. Ici, est-ce qu'il va y avoir l'intervention de quelqu'un qui va servir d'intermédiaire, de conciliateur, conciliatrice, etc. Les deux parties se mettent d'accord, en tout cas, très clairement, et c'est quelque chose là qui vous a beaucoup stressé ou qui vous stresse encore, ok? On peut avoir aussi, comme l'avait dit Monsieur Béline, des petits soucis de santé, hein, par rapport à... non, pas par rapport. Des petits soucis de santé tout court, ici. Alors, on voit bien que y a ici, vous allez y voir plus clair, hein. Il y a quelque chose là qui vous dit, bon, allez, tu baisses pas les bras parce que tu vas y voir plus clair, voilà, hein. On peut avoir aussi beaucoup de démarches à faire en lien ici avec justement un organisme de santé, une mutuelle, sécurité sociale, etc. Très clairement, vous voyez, mais j'ai pas mal de paperasse. Je peux avoir des dossiers aussi ici, monter un dossier MDPH, vous voyez, j'ai ce genre de choses là. On peut nous parler aussi, pourquoi pas, dans le cadre d'une maladie professionnelle, hein, si vous êtes encore en activité. Ici, on va arriver à se mettre d'accord avec son administration par rapport à la reconnaissance ici d'une maladie professionnelle. En tout cas, là, il va falloir faire de la paperasse, aller voir son médecin, aller voir un expert, etc., etc., hein. Donc, mais là, j'ai une intervention extrêmement positive, en tout cas.
On a l'hiver ici, donc on peut nous parler d'une période de 3 mois. Hein. Donc on va être effectivement sur l'été, hein, voilà. Après, là les choses avec l'hiver, cette carte nous indique que les choses sont figées, gelées ici, hein, et que ça peut énormément vous stresser par rapport à tout ce qu'il y a à faire, des choses qui n'avancent pas en termes de paperasse. Une attestation que vous n'arrivez pas à obtenir, un rendez-vous médical important auprès d'un spécialiste ou pour des examens, etc., que vous n'arriviez pas à obtenir jusqu'à présent, etc. Là, j'ai une intervention, j'ai une aide efficace. Il y a quelqu'un qui vous tend la main, c'est chouette. Et on avait vraiment, là, avec la carte du hasard de Monsieur Béline, hein, une opportunité à saisir. Ok. On voit ici que... ouais. Il y a pu avoir beaucoup de tracas ici, beaucoup de chagrin, de tracas, des choses qui vous ont angoissé par rapport à, depuis l'hiver dernier, c'est possible aussi, par rapport à des procédures de toutes sortes. Hein. On voit bien que là, c'est compliqué. Heureusement, j'ai cette carte, j'ai ces deux cartes-là qui nous indiquent qu'il va y avoir vraiment une intervention, un coup de main salvateur, j'ai envie de dire. Et voilà, on va réussir vraiment, vraiment à négocier quelque chose, à se mettre d'accord, à se faire aider, épauler, conseiller, etc. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Oui. Ok, là j'ai un équilibre hein, qui revient, cette justice ici me parle d'équilibre qui va revenir, en tout cas dans les 3 mois à venir, d'ici cet hiver aussi. Bon, ça fait un peu long, mais on va peut-être plus parler d'une période de 3 mois ici, après une période quand même assez compliquée. Hein. En termes d'énergie, en termes de stress, en termes de soucis, de petits soucis de santé, l'équilibre, de toute façon l'équilibre est au centre, hein, donc l'équilibre revient très clairement. On a peut-être l'intervention d'un spécialiste, d'un professionnel de santé qui va être vraiment très 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 bénéfique ici. Sur cet été pour vous, mes chers Capricornes. Je regarde si j'ai d'autres messages. D'accord. Bon, il y a quand même quelque chose, hein, ça nous le redit, hein, qui se termine au niveau de démarches, soit administratives, soit juridiques. Bon, c'est plutôt pas mal. Mais bon, et puis beaucoup de paperasse à faire. Donc ne baissez pas les bras hein, si vous avez l'impression d'être un petit peu submergé par tout ça. Ça va pouvoir se faire. Signer peut-être des contrats aussi, signer des engagements, un engagement. Hein, en tout cas, ça vous stresse, mais ça va pouvoir se faire ici. Merci beaucoup, Monsieur G. Allez, on va aller voir maintenant au niveau relationnel, affectif, sentimental, avec l'oracle coup de cœur pour vous, mes chers Capricornes. Qu'est-ce qui tombe là? La tendresse. Donc, vous voyez, on avait la carte du cadeau qui était tombée, qui avait sauté avec Monsieur G, et c'était bien une opportunité. Hein. On l'a retrouvé dans le jeu avec la poignée de main. Allez, Capricorne, été 2025. C'est parti. Alors, hop. Allez, Capricorne. Ah, elle ne veut pas venir et c'est celle-ci que je veux. Été 2025. Capricorne, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Pour cet été 2025. En centrale, ce sera celle-ci. Capricorne. Et voilà. Alors,
n'est pas trop mal. Allez, en centrale, on a quoi, les amis? On a la plume. On a la plume qui nous parle de protection. Vous êtes protégé. Si vous êtes en relation, votre relation est protégée ici. On peut nous parler d'écriture aussi avec cette plume, mais on nous parle avant tout de protection. Elle est en centrale et ça, c'est quand même génial. On a les outils, la jalousie, l'équilibre. On a encore la balance ici, hein. Justice, balance, le destin, la surprise, la croix. On a là encore la fin de quelque chose, hein. La chance, encore et toujours. Vous êtes chanceux et protégé sur cet été, hein, malgré tout ce qui pourrait quand même ou tout ce qui vous arrive actuellement ou qui pourrait vous arriver, hein. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et j'ai la clé, ok. Donc, là, ici, j'ai une situation qui se solutionne. J'ai les clés ici. On nous parle de solution. On nous parle ici, avec la croix, de fin de quelque chose. La croix, c'est aussi les épreuves, la souffrance. Il y a quelque chose de souffrant, ou il y a eu quelque chose de souffrant. Mais de nouveau, et on l'avait avec Monsieur Béline, hein, souvenez-vous, le hasard, la fatalité. Donc, la fin ici des épreuves, hein, la fin de quelque chose. On a une opportunité, un coup de chance ici, et ça permet de débloquer une situation. Ici, on va l'équilibre, la surprise, la clé. On a... alors, on peut être encore ici dans une démarche juridique ici. Hein, on peut avoir le tribunal ici avec l'équilibre, avec la surprise. C'est quelque chose que vous n'attendez pas ou qui arrive assez rapidement en tout cas. Il y a quelque chose qui se débloque peut-être par rapport à une procédure, dans une séparation, dans un divorce. Et là, il y a quelque chose qui arrive rapidement. On vous dit bien que vous êtes protégé par rapport à ça, hein, ici. Et il y a vraiment quelque chose qui se termine. Si, pour celles et ceux qui sont en procédure ici, de divorce ou dans une procédure par rapport à une séparation ici, même si vous n'êtes pas marié, si vous êtes pacsé, etc., on peut être toujours dans la paperasse, hein, dans les dossiers, dans les papiers, les attestations, bref, tout ce que ça implique de particulièrement chiant, il faut le dire. Ici, c'est la fin, hein, mais on voit bien que c'est quelque chose qui, quand même, a été un peu compliqué. Il y a un équilibre qui revient ici après une période lourde de souffrance et d'épreuves. Ça y est, il y a des solutions qui arrivent et ça vient assez rapidement, d'accord, avec la surprise. Les outils, la jalousie et l'équilibre. Ici, il est possible que vous, justement, pour certaines d'entre vous, avec ces outils, vous travaillez ici sur votre relation, hein, pour pouvoir vraiment retrouver un équilibre dans votre relation. Soit c'est votre partenaire qui est très jaloux, exclusif, possessif, il ou elle, soit c'est vous, peu importe. Ici, il y a un travail par rapport à ça. Vous écoutez plus votre cœur que votre raison ici. Et c'est plus, ce qu'on nous dit, c'est que c'est plus le côté... comment je pourrais vous dire, viscéral, impulsif, un peu jalousie maladive, pathologique, pour certaines, hein, que ce soit de l'autre côté ou pour vous. On voit bien que le cœur ici, il penche plus que la raison, que le cerveau. On n'arrive pas à se raisonner. Là, très clairement, vous allez y travailler. Vous allez y travailler peut-être une thérapie de couple, peut-être un travail personnel sur vous aussi. Hein, voilà, les célibataires pouvaient faire un travail sur vous aussi. On voit bien, j'ai ici le fait avec la plume d'écrire, hein, je vous avais dit à cette notion d'écriture, on peut très bien aussi
coucher noir sur blanc, sur papier, ses émotions, ce que l'on ressent, etc. Peut-être qu'il y a un travail ici de thérapie où on va vous conseiller d'écrire aussi pour vous libérer de vos émotions, et ça va vous permettre vraiment de trouver le travail sur vous, le travail sur votre couple. En tout cas, ça va être la clé pour être beaucoup plus léger aussi. La plume, c'est la légèreté, hein, d'accord? Mais il y a aussi ce travail d'écriture qui est important. Peut-être aussi que vous allez davantage communiquer. Peut-être qu'il est compliqué pour vous de communiquer par la parole et que, pourquoi pas, vous allez décider d'écrire à la personne ici de votre cœur, hein, ou à une personne ici, parce que la jalousie, ça peut être aussi quelqu'un de l'extérieur ici, qui peut-être est jaloux de vous, hein, qui vous envie. Alors, si vous êtes célibataire, qui vous envie tout court, ou si vous êtes en couple, qui envie votre relation et qui essaye de mettre un peu des bâtons dans les roues, peut-être en tout cas, il sera peut-être question aussi d'écrire à la personne. Des fois, c'est plus facile. En tout cas, d'écrire ce que l'on a sur le cœur plutôt que de le verbaliser. Voilà, hein. En tout cas, il y a un travail par rapport à ça ici. On voit bien ici qu'il y a un travail qui va être effectué important par rapport à un lien fort ici, qui, avec la croix, ok, c'est pas évident, il y a des épreuves, etc. Mais ce lien, il est très fort. Et surtout, il n'est pas si facile que ça à rompre, d'accord? Pour certains, certaines, il va être question de faire un travail important, peut-être avec l'aide d'un thérapeute, d'une thérapeute, pour justement mettre fin à un lien que vous avez beaucoup de mal à rompre, mais c'est peut-être un lien qui vous enferme, qui vous étouffe. Et là, il est vraiment nécessaire, il va être nécessaire pour vous de mettre un terme à ce lien. Mais il va falloir se mettre au boulot et se retrousser les manches en tout cas. En tout cas, il y a un travail sur vous ou sur votre couple qui va faire que ça va permettre de débloquer une situation et d'avancer pour vous ou de faire avancer votre relation. Ok ? De toute façon, vous êtes protégé. Alors, le destin, la plume, la surprise. Ouais. Là, pour certaines d'entre vous, je vais avoir quelque chose qui va arriver de façon très inattendue, par surprise, en termes de rencontre, d'accord, avec quelqu'un avec qui vous allez avoir un lien très fort et qui sera vraiment un lien qui est appelé à durer dans le temps, vraiment, hein. Avec cette plume, on me parle de protection, un lien dans lequel vous serez protégé, d'accord? Peut-être qu'il ne s'agit pas forcément uniquement d'une relation amoureuse, hein. Ça peut être une rencontre importante et décisive en termes d'amitié, en termes professionnels, pourquoi pas, hein? C'est possible, d'accord? Là, ici, j'ai une relation professionnelle, peut-être avec un collègue ou une collègue, qui peut s'arrêter aussi, hein. Attention, hein, ça peut être un peu compliqué, parce que les outils, ça peut être le travail, le milieu professionnel ici, et peut-être qu'il sera question de mettre fin à un lien quand même important ici, hein, avec un collègue ou une collègue, mais il s'avère que cette personne est peut-être jalouse quand même de vous. Il va falloir, là, vous allez mettre un terme à ce lien, hein. On va être collègue, mais on va plus être collègue et amis, quoi, hein. J'ai aussi cette notion-là, en tout cas, mais j'ai aussi le fait de rencontrer quelqu'un. C'est votre destin ici. Il y a quelque chose qui vous attend, là. Il y a quelqu'un qui vous attend ici, en termes de relation. Et de façon très inattendue, il y a un lien qui va se créer, un lien très fort, hein. J'ai pas de carte d'amour, mais bon,
Les célibataires, il est possible que là, quand même, il y a une rencontre assez surprenante. Assez surprenante. Donc, hein, j'ai la fin de démarche aussi en cas de séparation. J'ai un équilibre qui revient. Équilibre émotionnel si vous êtes célibataire, hein, après une rupture qui a peut-être été compliquée. Un lien qui n'a pas été facile à défaire, mais vous allez y travailler ou vous y avez travaillé, ça porte ses fruits, hein, et l'équilibre revient. En tout cas, là, il y a un gros travail à faire par rapport au fait aussi de mettre fin à un lien, très clairement. Hein. Et puis, j'ai une rencontre. La jalousie, la plume, la chance. Là, j'ai vraiment un coup de chance, une opportunité ici de vous défaire d'une personne. Ici, ça peut être dans un contexte familial, amical, comme je vous le disais, pourquoi pas professionnel. Ou amoureux, bien sûr, l'opportunité de vous défaire d'une personne qui vous étouffe ou qui est malveillant. Hein. On l'avait vu avec Monsieur Béline aussi. Hein. Donc là, pour moi, il y a la fin d'un lien entravant aussi. Hein. Ouais. J'ai un équilibre qui revient assez rapidement, hein, pour certains, contre toute attente peut-être aussi. Et dans une relation, hein, j'ai quand même le fait de travailler sur la jalousie, hein, pour retrouver un équilibre dans son couple. Ça peut être une chance, une opportunité à condition de vous y mettre. Il faut travailler soit sur votre propre jalousie, soit c'est votre partenaire qui devra travailler sur sa propre jalousie, soit voilà votre couple, hein, ça peut être une thérapie de couple. Hein. Bon, il y a du boulot, Et puis, il y a des liens aussi à peut-être mettre fin à certaines relations qui vous étouffent un peu trop, qui vous envahissent aussi. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance, mes chers Capricornes. Ça va pas être de tourpeau, mais vous avez la chance et la protection avec vous, avec des choses quand même très positives après des épreuves. D'accord? Je vous souhaite un très bel été. Et puis, n'oubliez pas, de toute façon, comme dit ce cher Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.